Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du 21 au 27 février 2022. On va voir ensemble quels sont les messages, les énergies pour vous. Tout d'abord, on va commencer par les énergies fortes de cette semaine. Alors, qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages à recevoir? Hop, 1, 2 et 3 messages. Ici, nous avons ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Donc ici, il y a quelque chose qui s'ouvre pour cette semaine. Ça peut être une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique qui se présente à vous. On a en tout cas cette sensation que jusqu'à présent, peut-être une porte était fermée, on n'arrivait pas à accéder à certaines choses. Et là, cette porte va pouvoir s'ouvrir. Donc ça va vous permettre d'accéder à de nouvelles énergies, à de nouvelles possibilités. Ça peut très bien être une nouvelle possibilité sur le plan professionnel. Vous étiez bloqué par une situation et là, on a quelque chose qui s'ouvre. On a de nouvelles possibilités qui arrivent à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a également? On a à perte de vue, élargissez vos horizons. Donc pour cette semaine, vous avez une possibilité de voir loin, de vous projeter. Avec cette énergie, on voit cette personne qui regarde au loin. Donc vous êtes vraiment dans des énergies de projection, de visualisation. Vous avez vraiment cette énergie qui vous permet de voir au-delà des obstacles, des défis qui pouvaient être sur votre chemin. Et donc, si vous vous sentez bloqué par une énergie dans cette semaine, on vous dit d'élargir vos horizons, peut-être aussi de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin qui va être beaucoup plus aligné avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Donc cette semaine, vous allez pouvoir vous projeter et en même temps, on vous dit par rapport à cette projection qui arrive vers vous, prenez le temps nécessaire de laisser venir les énergies, ralentissez le rythme pour vraiment prendre conscience de tout ce qui arrive à vous, de toutes les possibilités qui peuvent se présenter à vous et donc vraiment laisser venir les énergies qui vous portent à l'intérieur de vous. Et on a également les eaux purificatrices, la purification active la force vitale vibrante. Donc là, il y a une purification importante. C'est comme si vous alliez pouvoir ressentir une libération au niveau émotionnel, au niveau des sentiments. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet de libérer certaines énergies, de faire le point sur ce que vous pouvez ressentir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cette semaine, on a de nouvelles perspectives, on a de nouveaux horizons devant soi. On prend le temps aussi de purifier les énergies, de se libérer de tout ce qui était bloqué jusqu'à présent pour pouvoir vraiment avancer vers ces nouveaux objectifs, vers ceux que l'on a envie de créer. Donc il y a vraiment ici de nouvelles perspectives devant vous, mais aussi on vous dit que malgré les obstacles, il y a vraiment quelque chose qui est possible, il y a du changement qui est possible dans ce que vous traversez. Donc voilà ce qui se passe un petit peu au niveau des énergies, donc c'est déjà très positif. On va continuer, on va voir avec le Ferry Lenormand au niveau prédictif ce qui se passe pour vous. Alors pour cette semaine, quels sont les messages à recevoir ? On a les souris, il y a peut-être du stress, il y a peut-être des petits gros tracas ici. En tout cas, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous ronge intérieurement. Donc peut-être que vous êtes anxieux par rapport à une situation, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous mine, quelque chose auquel vous repensez au fil de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du chien et on a la carte de la femme. Donc là, il y a une belle complicité avec une personne. Ça peut être un ami qui est proche de vous. Il peut y avoir en tout cas une aide, un soutien. On parle quand même d'engagement sincère. Avec la carte du chien, il y a quand même un lien assez important avec une personne. Donc que ce soit un partenaire de vie, que ce soit un proche, que ce soit un ami à vous. Vous avez ici un lien important qui fait que vous arrivez à vous projeter dans une relation. Il y a énormément de sincérité, énormément de sagesse aussi qui ressort à travers cette coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages ? Hop là. Alors, au dos, on a le lys, donc c'est ça, il y a de la sagesse, il y a de la pureté. Peut-être pour certains, vous êtes en pleine démarche administrative, on voit qu'une page se tourne. Il y a peut-être ici le fait d'aller
dans un endroit extérieur pour régler certaines démarches. Donc le lit, ça peut aussi représenter un avocat, un juge, ça peut être un médecin aussi. En tout cas, on voit que pour cette semaine, vous êtes dans l'officialisation, il y a des projets concrets, il y a une matérialisation de ce que vous souhaitez, il y a une énergie très pure aussi qui ressort avec la carte du lys. Alors, nous avons la carte des nuages, nous avons la clé, nous avons le renard avec le consultant, nous avons le vaisseau, je vais juste baisser un petit peu les cartes, nous avons le vaisseau, nous avons la Vierge avec les étoiles, on a les oiseaux, on a le soleil et enfin on a le trèfle. Donc ici, on nous montre que vous êtes en train de sortir d'un brouillard, de sortir de confusion intérieure. C'est comme s'il y avait eu quelque chose de trouble ici, quelque chose à éclaircir. Par rapport à cela, il y a vraiment une lumière qui va pouvoir être retrouvée. Les nuages, c'est seulement passager. Donc s'il y a eu des doutes, s'il y a eu des incertitudes, on voit que vous allez pouvoir passer cette étape. On a des solutions qui arrivent, on a la clé ici, les portes qui peuvent s'ouvrir avec cette carte de la clé. En tout cas, il y a de nouvelles possibilités. La clé, ça montre aussi des ouvertures, donc ça rejoint bien les premières cartes qu'on a eues. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a de nouvelles possibilités devant vous. Vous avez vraiment ici une énergie qui amène de la lumière dans ce que vous traversez. On a quand même une certaine prudence avec le renard. On prend le temps, on ne se précipite pas, on analyse une situation, on prend du recul. Mais la carte du renard, c'est aussi la vie professionnelle. Donc pour certains, il y a des solutions dans la vie professionnelle, peut-être par rapport à quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui n'arrivait pas à changer. Et là, on vous dit que par rapport à ça, vous avez des solutions, vous avez la clé entre vos mains. On a le consultant, donc là ça peut être une énergie masculine. Au niveau du travail, il peut y avoir des actions, de nouvelles possibilités qui arrivent devant vous, de nouvelles décisions qui sont prises. En tout cas, avec le vaisseau, vous êtes porté. Il y a possiblement pour certains le fait de prévoir un voyage, le fait de prévoir un déplacement qui vous tient à cœur. Ça peut être en lien avec un homme, ça peut être en lien avec une personne qui est loin de vous, une personne qui vit loin. Mais en tout cas, j'ai ce sentiment avec le vaisseau que vous allez être porté. Il y a vraiment quelque chose qui va vous amener vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles possibilités. On a quand même ces confusions qui étaient amenées par des tensions. Donc pour certains, vous étiez peut-être dans des conflits avec une personne. Et par rapport à ça, on a le retour à la sérénité. Donc on a vraiment une énergie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisante. La carte de la Vierge, c'est aussi les schémas répétitifs. Il y a peut-être quelque chose qui revenait dans votre vie jusqu'à présent. Et par rapport à cela, ça va vraiment s'apaiser, ça va vraiment se tranquilliser en quelque sorte. Je ne sais pas si ça se dit. Mais on a une paix, on a une sérénité qui va pouvoir s'installer avec la carte des étoiles. On a des discussions, des échanges qui vont être très forts pour cette semaine. Donc vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir exprimer certaines choses. Et avec le soleil à côté, c'est vraiment des discussions chaleureuses. Donc on va vraiment pouvoir ouvrir son cœur, on va pouvoir dire ce que l'on ressent à une personne ou à plusieurs personnes. Et ça va vraiment amener de la lumière dans votre vie. On a aussi le trèfle, donc là on a de la chance, on a des opportunités. En tout cas, j'ai ce sentiment avec la carte du trèfle que vous allez vers de nouvelles énergies. Et il y a peut-être de l'inattendu aussi, hein. Le trèfle, c'est tout ce qui est inattendu, c'est tout ce qui porte chance. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui vous mène vers des discussions chaleureuses. Et ça amène de nouvelles opportunités dans votre vie. Donc pour cette semaine, n'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à vous exprimer sur ce que vous pouvez traverser, sur ce que vous pouvez ressentir. Il y a vraiment une énergie ici du fait d'être porté vers de nouveaux horizons, peut-être pour mettre de la lumière dans ce qui était confus, dans les incertitudes qui pouvaient être présentes. On trouve la clé, on ouvre de nouvelles portes, on trouve des solutions dans une situation. Ça peut être aussi pour certains quand même avec le renard, il y a peut-être eu de la ruse ou il y a peut-être encore de la ruse. Et par rapport à cela, on vous dit que vous avez la clé. Donc vous êtes en train de vous libérer pour certains d'une emprise ou de quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent. On vous dit que par rapport à cela, vous avez les solutions entre vos mains. Vous avez la clé de la situation. Pour certains, je ressens effectivement un déplacement. Alors ça peut être un petit déplacement ou un grand déplacement, mais en tout cas, il y a une envie de voyager, il y a une envie de partir à l'aventure, de découvrir de nouvelles énergies, de s'ouvrir aussi au changement.
de s'ouvrir à de nouvelles possibilités et ça va vraiment transformer la situation. Donc prenez la parole, n'hésitez pas à échanger pour vous libérer aussi du conflit. On voit que le conflit va être résolu par des discussions, par le fait de poser des mots sur ce que vous pouvez traverser. Donc voilà ce qui se passe un petit peu dans vos énergies au niveau prédictif. Et avec le lys, il y a une concrétisation qui est possible pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser ce tarot. Donc, c'est le tarot La Sagesse des Anges. C'est un nouveau tarot. Donc, j'espère qu'il va vous plaire. Les illustrations sont vraiment superbes. On va voir quels sont les messages, les énergies pour vous avec ce tarot. Alors, quels sont les messages importants à recevoir pour cette semaine ? Alors, à la coupe, nous avons ici le 8 de denier et nous avons le renouveau. Donc, il y a un travail qui va pouvoir être récompensé. Il y a beaucoup d'efforts aussi qui sont fournis avec le 8 de denier. On se perfectionne, on travaille sur quelque chose. Peut-être qu'on se forme aussi. On est en train d'apprendre. Et par rapport à ça, on voit que vraiment, vous allez vous sentir renaître. Il y a vraiment quelque chose qui va se transformer dans une situation, possiblement à la suite d'efforts qui vont pouvoir être investis. Alors, ça peut être aussi des efforts dans une situation en particulier, c'est pas que sur le plan professionnel, c'est en tout cas sur quelque chose qui vous demande de l'énergie. On voit que actuellement vous êtes investi, vous donnez de vous-même et par rapport à cela, vous allez pouvoir vous sentir renaître. Alors, on va voir également ce qui se passe pour vous. Alors, pour cette semaine, alors, au dos, on a le chariot. Donc, ça ressort encore des déplacements, un voyage. Peut-être que pour certains, vous avez envie de déménager aussi. C'est ce qu'on peut nous montrer avec le chariot. Donc là, ça peut vraiment se concrétiser. Il peut y avoir un changement assez important. En tout cas, le chariot, c'est la réussite, c'est le succès. C'est aller vers de nouveaux projets, faire avancer les choses. Donc, vous êtes dans une bonne dynamique. Alors, nous avons le 2 de bâton, nous avons l'étoile, nous avons le cavalier de denier. Nous avons le 8 de feu, j'allais dire le 8 de bâton, le 2 de coupe, le 2 de coupe au centre, le 9 d'épée, le monde, le 9 de denier et enfin le 3 de denier. Donc déjà, on a le 2 de coupe au centre. Le 2 de coupe, alors pour certains, il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour ou il peut y avoir le fait de vivre quelque chose d'intense sur le plan sentimental. Il peut y avoir une rencontre qui est sur votre chemin. En tout cas, on nous montre aussi une paix qui va pouvoir s'installer sur le plan affectif. Il y a une harmonisation, il y a des changements assez concrets sur le plan sentimental. On a le 2 de bâton, donc là c'est vrai qu'on a la possibilité de se projeter, de continuer d'avancer, de continuer de faire bouger la situation, de transformer les choses. On voit qu'il y a vraiment de l'apaisement, il y a vraiment le fait de croire en vos rêves, que vos rêves puissent devenir concrets avec la carte de l'étoile. Donc ici il y a vraiment une possibilité de concrétisation assez importante. Le cavalier de denier montre aussi que on vous invite à prêter attention aux détails, on vous invite à prendre le temps nécessaire, ne pas précipiter les choses, mais vraiment vous allez vous investir de manière assez concrète. Vous allez pouvoir prendre le temps d'analyser une situation afin de vous y investir au mieux. On a le 8 de bâton également. Donc le 8 de bâton, ça montre une accélération, ça montre qu'il y a énormément d'énergie qui vont pouvoir arriver à vous. Et on a quand même principalement ici une harmonisation sur le plan affectif. Donc on peut avoir ici des communications, on peut avoir du changement sur le plan amoureux. Il y a néanmoins avec ce 9 d'épée, des peurs qui vous bloquent. C'est comme des craintes que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être que ça vous empêche de dormir, mais en tout cas, vous ressassez une situation, vous repensez à quelque chose et ça crée peut-être certaines craintes à l'intérieur de vous. On peut montrer une certaine forme d'inquiétude avec le 9 d'épée. C'est comme si on vous disait de laisser place à une nouvelle énergie, de vous recentrer à l'intérieur de vous pour pouvoir créer de nouvelles énergies, de nouvelles pensées plus positives.
On a le monde en plus, donc le monde c'est l'accomplissement, c'est la réalisation, c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser dans vos projets. On vous dit un brillant succès, donc là il y a vraiment une concrétisation forte dans vos projets, quelle que soit l'énergie dans laquelle vous êtes, on voit que vous êtes en train d'aller au bout de vos objectifs. On a le 9 de denier également, donc là vous savourez le moment présent. Il y a vraiment le fait que vous avez la récompense par rapport à tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Il y a une réalisation qui est possible pour vous. Et on a ce 3 de denier également, le 3 de denier qui indique que vous vous investissez dans quelque chose, vous travaillez avec minutie dans une situation, vous prêtez attention aux détails. Et c'est tout ce qui est créatif aussi. Donc pour certains, il y a une favorisation ici, tout ce qui est favorisé au niveau créatif, au niveau artistique. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose qui vous tient à cœur, qui amène de l'accomplissement dans votre vie. En tout cas, j'ai ce sentiment que pour cette semaine, ça bouge, il y a du mouvement, il y a une énergie qui fait avancer la situation. On peut parler effectivement de craintes qui sont présentes sur le plan affectif. Il y a des peurs, mais malgré tout, on a ce 2 de coupe. Donc on a un accomplissement au niveau des sentiments, au niveau de l'amour ici. Il y a vraiment une réalisation qui est possible. Qu'est-ce qu'on a principalement? Le plus ici, nous avons des cartes de denier. Donc pour cette semaine, vous êtes vraiment ancré. Vous donnez des efforts dans vos projets. Vous êtes dans une grande forme de concrétisation. Vous savourez aussi le moment présent. Vous profitez de chaque instant. Vous laissez venir les énergies à vous. Le denier, ça se construit. Donc on est vraiment dans une forme d'investissement, de travail sur soi et de travail en lien avec une situation en particulier pour faire avancer les choses. Donc énormément d'énergie qui sont fournies, énormément de travail intérieur pour pouvoir faire avancer la situation. On a quand même aussi 2 cartes de bâton, donc ici on est aussi dans la volonté, on a envie que les choses avancent, on met toute l'énergie, toute la force pour pouvoir construire, pour pouvoir développer de nouveaux projets. On a seulement une carte de coupe, mais c'est une carte très forte, donc il va y avoir quand même des énergies de concrétisation sur le plan amoureux, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. On vous dit aussi que vous avez la possibilité d'échanger avec les personnes qui sont dans votre cœur, donc il y a une forme d'harmonisation au niveau affectif aussi. Et on a 2 arcanes majeures qui sont juste magnifiques, l'étoile et le monde. Donc on a un accomplissement qui est grand, on a une énergie, une volonté, on va au bout de ses rêves, on va au bout d'une concrétisation. Et on a seulement une carte d'épée qui quand même est assez complexe parce qu'elle montre ici qu'on a du mal à se reposer, on a du mal à trouver le sommeil, on est inquiet par rapport à une situation. On s'investit tellement dans les énergies, dans nos projets, qu'on a des craintes qui peuvent ressurgir. Donc voilà ce qui ressort dans les énergies. Donc c'est quand même des messages assez forts dans ce qui se passe pour vous pour cette semaine. Et en plus, ça bouge avec le chariot. Je vais juste regarder ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Donc on est dans la construction, on est dans la stabilité. On va vers des projets très concrets avec la carte de l'empereur. Alors, on va voir également sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux? Quels sont les messages à recevoir? Alors, à la coupe, nous avons la tromperie et nous avons le flirt. Alors ici, on vous dit que vous êtes en train de vous libérer de tout sentiment de trahison ou de toute situation en tout cas qui vous a énormément déçu. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle énergie, peut-être que vous êtes en pleine période de flirt avec une personne, vous êtes en train de vous découvrir l'un et l'autre, d'apprendre à vous connaître. Donc il y a des moments assez légers, assez sereins qui vont pouvoir se présenter à vous. En tout cas, pour beaucoup, vous vous libérez d'une trahison ou de quelque chose qui a été très compliqué pour vous. Alors, on va voir également les messages qui ressortent au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous? Ici, nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde.
Donc on vous dit quand même d'être attentif, de prendre le temps nécessaire, de ne pas précipiter la situation. Peut-être que vous avez envie que ça avance vite, mais on vous dit prenez du recul sur ce que vous êtes en train de traverser, sur les énergies qui se présentent à vous. Peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de temps, ou en tout cas de laisser venir les énergies à vous. Alors on a la lune de miel, on a bien le flirt qui ressort, on a les enfants, cela vaut la peine d'attendre, sentiments romantiques et mariage. Donc ici, je pense que pour beaucoup, la situation est assez claire. Vous êtes en train d'apprendre à connaître une personne et vous vivez un moment très doux où c'est ce qui se présente à vous. Ici, on peut parler d'une rencontre avec quelqu'un, on peut parler de moments de flirt, de moments de partage. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il y a peut-être ici des préoccupations liées à vos enfants ou aux enfants de la personne de votre cœur. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Donc, il y a du changement qui va pouvoir arriver sur le plan affectif pour vous. Cette attente va pouvoir être bénéfique dans le sens où elle va vous permettre de grandir, elle va vous permettre d'évoluer. On a énormément de sentiments, énormément d'amour qui va pouvoir ressurgir dans votre vie affective. Et on a le mariage. Donc c'est vrai qu'on nous parle vraiment d'une relation qui se construit, d'une relation qui peut aboutir à un mariage. En tout cas, une rencontre forte ou une relation qui est en train de se renforcer. Donc là, ça touche vraiment toutes les situations amoureuses. Il y a à la fois une rencontre qui peut être assez forte et qui mène à un mariage, à une concrétisation, mais on nous parle aussi d'un amour qui est de plus en plus serein, de plus en plus tranquille, avec vraiment des sentiments qui sont là, qui sont présents dans votre vie amoureuse. On vous dit qu'il y a quand même une attente, mais cette attente va vous permettre vraiment de faire bouger la situation et de prendre les meilleures décisions. Et on a le mariage, donc il y a une belle concrétisation, il y a une construction de votre vie amoureuse. On vous dit attention au drapeau rouge, peut-être que vous avez envie de pardonner, peut-être qu'il y a un pardon qui doit se faire sur le plan amoureux pour que vous puissiez vous libérer de certaines choses et pouvoir avancer le plus sereinement possible. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous. Vous avez très bientôt, vous avez âme sœur et vous avez aimez-vous d'abord. Ça ne m'étonne pas et on a la réconciliation. On peut effectivement avoir des réconciliations sur le plan amoureux avec une personne du passé. Mais on nous dit aussi très bientôt, il y a une personne aussi qui peut arriver dans votre vie amoureuse. Il y a l'âme sœur qui est sur votre chemin avec cette carte. On vous dit de vous aimer, on vous dit de vous apporter de l'amour. J'ai ce sentiment qu'il y a des changements qui peuvent arriver à vous. On vous dit que vous êtes prêt pour ce changement, que vous êtes préparé et que maintenant vous pouvez vivre ce changement dans votre vie amoureuse. N'oubliez pas de vous apporter de l'amour, de vous apporter du réconfort chaque jour aussi si vous doutez. Et on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour beaucoup, il y a quand même une réconciliation. On vous dit c'est certainement lui. Et on vous dit facteur religieux. Donc votre vie amoureuse est influencée par votre vie spirituelle également. Il y a quand même ici une belle réconciliation qui ressort, mais aussi une réconciliation avec vous-même. Vous allez pouvoir vous donner de l'amour, vous allez pouvoir vous apporter du réconfort et ça va apporter de l'apaisement dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir pour les autres situations amoureuses ce qui se passe pour vous. Vous avez facteur religieux, vous avez laissé vos amis vous aider et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Amour non réciproque. Donc là, pour certains, vous êtes en train de vous libérer d'une situation sur le plan amoureux. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens principalement une phase de séparation. J'ai l'impression qu'il y a des doutes, des questionnements par rapport justement à cette phase importante de votre vie. On a quand même des signes, des synchronicités par rapport à votre spiritualité, des messages qui peuvent arriver à vous. On vous dit de laisser les personnes autour de vous vous aider, vous apporter du soutien et de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse, de laisser les messages venir à vous, de continuer à y croire. Parce qu'il y a vraiment des changements qui peuvent transformer la situation. Surtout, ne pas oublier de laisser les personnes vous aider. Et on a exprimé votre amour et gardé l'esprit ouvert. Donc vous pouvez faire une rencontre aussi. Vous pouvez faire une rencontre d'une personne qui ne ressemble pas forcément au type de personne que vous attendiez, que ce soit physiquement ou intérieurement. Mais il y a quand même ici le fait de rester optimiste et de garder foi par rapport à ce qui peut arriver à vous. Donc voilà ce qui se passe au niveau amoureux, les amis.
Alors, on va voir avec les breloques quels sont les messages pour vous. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la breloque violette, donc il y a quelque chose de très spirituel pour cette semaine. Votre foi, vos énergies, votre spiritualité qui est très présente. Au niveau du foyer, on a le signe du Gémeaux et le signe du Poisson. Donc ça peut être deux signes qui sont très présents dans votre foyer ou avec qui vous allez pouvoir être en lien. Ici, au niveau de tout ce qui concerne un voyage, on a le signe du Taureau. On a beaucoup de signes qui ressortent pour cette semaine. On a peut-être des conflits par rapport à un voyage. Peut-être qu'il y a des prises de tête. Peut-être que vous ne savez pas encore si vous allez pouvoir effectuer ce voyage. On a une certaine attente qui ressort par rapport à cela. Au niveau amical, on a un ancrage, on a une stabilité, on a quelque chose qui commence à se construire au niveau d'une amitié. D'ailleurs, on a la personne qui ressort ici, donc je pense que vous êtes en train de concrétiser une amitié, de concrétiser des liens importants. Au niveau de la famille, on a des signes, on a une protection qui ressort aussi par rapport à la famille, des signes, des synchronicités, des messages de vos anges. On a une révélation qui ressort, un coup de foudre, donc c'est pour ça que je ressens beaucoup pour cette semaine, un coup de foudre amoureux, une rencontre assez forte qui peut arriver à vous. Et au niveau financier, on a le signe du Sagittaire. Donc peut-être ici dans la gestion de votre vie matérielle, vous allez être dans l'action, vous allez prendre de nouvelles décisions, vous allez être vraiment déterminé par rapport à vos projets. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va prendre aujourd'hui des messages de l'oracle Guérir avec les anges et vous allez pouvoir choisir entre 3 pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un lapis lazuli. Donc le voici. Vous avez ensuite une lépidolite pour la deuxième pierre. Je ne sais pas si ça fait le focus. Et pour la troisième pierre, vous avez une labradorite. Donc voici les 3 pierres, je vous laisse faire votre choix et on va voir les messages qui ressortent pour vous. Alors, pour le lapis lazuli, pour la lépidolite et pour la labradorite. Donc prenez le temps dont vous avez besoin pour pouvoir faire votre choix. N'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de prendre plus de temps. Alors, on va commencer les amis avec le lapis lazuli. Donc le lapis lazuli, c'est une pierre qui aide à clarifier les idées, le mental aussi, hein, si vous avez un mental trop présent. Ça peut aider aussi au niveau intuitif, c'est une pierre qui aide à clarifier ses intuitions et ses ressentis. Alors, le message pour vous, c'est le chakra sacré. Vous êtes sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, addictifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le chakra sacré ? Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils veulent que vous compreniez la profonde réceptivité de votre corps. En tant qu'être sensible, vous pouvez parfois connaître la confusion et l'engourdissement, deux manières de gérer les sensations physiques trop fortes. Vous pouvez aussi avoir besoin de vous soigner avec des médicaments chimiques, prendre certains aliments et boissons créant une dépendance pour vous tenir à l'écart des énergies dérangeantes. Cette carte est porteur d'un message fort qui vous presse de gérer votre sensibilité de manière plus naturelle. Les anges veulent vous aider à détoxifier votre organisme des produits chimiques et des aliments industriels. Ils vous incitent également à vous éloigner des situations désagréables et des relations malsaines. Alors laissez-vous guider. Le chakra sacré est le deuxième centre d'énergie du corps situé entre le nombril et le bas-ventre. Visualisez-le brillant d'une vive lumière orange afin de conserver son équilibre.
Donc voilà pour le premier message, j'espère que ça vous parle. Pour le deuxième message, on a la lépidolite. Donc la lépidolite, c'est une pierre qui aide à se libérer des angoisses, des craintes, des peurs. Elle va vraiment apporter de l'apaisement et elle va aider justement à retrouver de la stabilité par rapport aux craintes que l'on peut avoir, donc pouvoir s'en libérer. Vous avez ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte ange terrestre ? Cette carte vient à vous en réponse à vos questionnements sur le but de votre vie. Elle vous dit enseigner l'amour. Vous accomplissez votre tâche quand vous êtes centré, serein et bienveillant, car vous devenez alors un modèle de paix divine. Vous n'avez besoin ni de parler, ni d'écrire un livre, ni de travailler comme thérapeute pour affecter les autres de manière positive. Il vous suffit de leur montrer votre intérêt et votre compassion. Les personnes pacifiques enseignent la paix, expression de l'amour divin sur Terre. Vous avez également reçu cette carte pour vous aider à aborder la question de votre originalité qui vous fait sentir différent des autres comme n'appartenant pas à leur monde. Vous vivez peut-être l'un de vos premières incarnations en tant qu'ange terrestre, mais n'ayez crainte, vous n'êtes vraiment jamais seul. Les anges sont toujours près de vous, ils vous aiment, vous guident et vous acceptent tel que vous êtes sans aucune condition. D'autres anges terrestres vivent aussi non loin de vous, connaissant le même type d'expérience et de réaction que les vôtres. Demandez à vos anges gardiens de vous faire rencontrer vos amis de cœur et ils les mettront sur votre route. Donc voilà pour ce magnifique second message. Et enfin, vous avez la labradorite. La labradorite, c'est une pierre qui aide énormément les personnes hypersensibles. C'est une pierre qui va également absorber les énergies négatives et pouvoir s'en libérer. Et vous avez ici le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Alors, qu'est-ce que vous dit ce message ? Chakra racine. Cette carte montre que vous êtes concerné par les besoins matériels comme le désir de gagner plus d'argent. Vous devez impérativement émettre des paroles positives pour décrire votre situation présente. Affirmez vos souhaits comme étant déjà réalisés afin de vous tracasser. Évitez de vous tracasser et de vous poser en victime. Le chakra racine situé à la base de la colonne vertébrale est le centre d'énergie gouvernant les sentiments entretenus à propos des besoins matériels. Pour vous ouvrir au flux des concrétisations divines, imaginez que vous inspirez une lumière de guérison et la dirigez vers ce chakra. Visualisez et ressentez un énorme ballon de lumière rouge rubis étinceler en vous. Puisque tous les soucis sont autant de prières qui attirent ce qui vous tracasse, notez vos pensées négatives et remplacez-les par des affirmations et des prières. Demandez aux anges d'augmenter votre foi et votre confiance, 2 ingrédients magiques de la réalisation concrète. Donc on a des très beaux messages pour cette semaine, en tout cas j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas les amis à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite en tout cas une magnifique semaine à venir, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.